Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom du Tout-Puissant soit béni. Shalom à vous, mes amis. Shalom à vous, ma famille. Shalom à vous, mes bien-aimés, vous qui me suivez de partout où vous êtes. Que l'honneur, la gloire reviennent à Dieu et que toute sa grâce se repose sur vous. Soyez bénis pour ce dimanche dominical. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. C'est ainsi que nous sommes là, les enfants de Dieu. Nous apprenons les ABC de la vie chrétienne, comment nous devons marcher avec le Seigneur sur cette terre, parce que nous sommes que de pèlerins, nous passerons. Voilà la raison pour laquelle nous apprenons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Que sa grâce soit sur vous. Shalom Maman Naomi. Que l'Éternel Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Shalom Mathérosine. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi et que tu vives la grâce de Dieu. Je vous bénis, mes bien-aimés. On est ensemble pour la gloire de Dieu. La connaissance, c'est ça notre force. La connaissance nous rend forts. La connaissance nous rend capables. Tu dois apprendre comment marcher avec Dieu. La Bible dit, si vous écoutez, mettez ça en pratique. Et quand tu mets en pratique, tu vivras selon cette parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager nos lives. Tu peux déjà commencer à partager. Nous avons l'incapacité de partager. Mais toi, tu peux partager. Tu peux m'aider à gagner encore une âme pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Nous croyons à ta fidélité, Père. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Tu peux partager, commencer à partager. Inviter les amis. Nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia.
Merci Jésus. Shalom, mon bien-aimé Lalanne. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse ce dimanche. Que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Quel immense amour. Il a effacé mes péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous. Que la main de Dieu vous soutienne. Merci Jésus. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Quel immense amour. Tu as effacé les traces de mes douleurs, mon Dieu. Alléluia. Amour éternel, mon Dieu. Merci. Tu me tiens toujours à la main. Tu me rassures, tu m'amènes dans la victoire. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Tu me soutiens toujours. C'est Jésus qui est mon soutien, ma force. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau des dieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, homme de Dieu, Faustin Tshisungu, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon fils Merciel, que Dieu te bénisse. Shalom, mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, que la grâce du Père soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Laisse que le nom de Dieu soit béni dans vos demeures. Mes amis, je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que l'Éternel vous bénisse à tout jamais. Que vous puissiez vivre la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est dimanche où nous partageons la pensée de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi et à recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous parle et que nous puissions bénéficier de la révélation de Dieu ce matin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Dieu Tout-Puissant, Père de toute éternité, c'est toi qui es Dieu. Nous bénissons ces moments et que ces moments soient bénéfiques pour nous. Nous sommes là devant toi avec nos assiettes vides. Nous sommes sur la table. Nous voulons manger de ta nourriture. Je bénis ces moments, Seigneur. Apprends-nous, conduis-nous, guide nos pas. Seigneur, dans ces pèlerinages, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Seigneur, conduis-nous vers les eaux paisibles pour que nous puissions témoigner ta grandeur, ta puissance au monde. Que la gloire revienne à toi. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps à t'écouter. Oh Père,
inspire-nous, parle-nous, révèle-nous de ta part. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, je bénis ces instants, je bénis ces moments. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Maman, nous sommes dans un monde où il y a des problèmes, il y a des chaos, il y a des situations difficiles, il y a des épreuves, il y a des troubles. Mais la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu parle au fond de nos cœurs. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Quand Dieu parle de ton cœur, il parle de toi. Au fond de toi. La vraie personne que je vois là, c'est celui qui est à l'intérieur. Ce n'est pas ce que je vois de l'extérieur. C'est pour cela que Dieu parle au fond de ton cœur. Oh bien-aimé, maman, papa, Dieu veut toucher ton cœur ce matin. Parce que c'est du cœur de l'homme sort de mauvaises choses. C'est du cœur de l'homme sort de choses bizarres. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce que l'homme est. C'est ce que Dieu est en train de chercher. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire votre intérieur ne se trouble point de toutes sortes de situations que nous allons vivre. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons notre passage dans Jean chapitre 14. Le verset 1er jusqu'au verset 31. Nous avons le passage de Jean 14 ici, aujourd'hui. Nous allons parler de cette révélation que le Seigneur a laissée. Bien-aimé, ce passage que Dieu nous a donné, ce passage, Jésus s'adressait à ses disciples. Pendant qu'il lui restait peu de temps, quelques jours, quelques temps, quelques semaines pour vivre sur cette terre. Et pendant que Jésus voyait qu'il devrait partir, les disciples seraient attristés, seuls, abandonnés à leur sort. Jésus est venu avec ces mots. Il dit que votre cœur, il ne parlait pas de l'extérieur, parce que dans l'extérieur, il y a l'hypocrisie. Dans l'extérieur, il y a le mensonge. Dans l'extérieur, il y a tout ce que l'on peut imaginer voir. Mais le Seigneur parle au fond de notre cœur. Il dit que votre cœur, c'est-à-dire que votre intérieur, que votre l'homme intérieur ne se trouble point, ne tremble point, n'aie pas peur, ne craigne rien. Que l'homme intérieur, cet homme qui a accepté Jésus, cet homme qui a cru à la puissance de Dieu, cet homme-là ne craint rien. Ce matin, je viens parler à ton cœur. Ce matin, je viens parler à ton esprit. Dieu te parle ce matin. Il dit que ton cœur, maman, ton cœur est troublé. Papa, ton cœur est rempli de choses. Mais ce matin, le Saint-Esprit parle au fond de ton cœur. Il dit que ton cœur, que l'homme intérieur, l'homme qui vit dans ton intérieur, ne tremble point. Ne crains point le combat. Ne crains point la famine. Ne crains pas la crise économique. Ne crains pas la tsunami. Ne crains pas le tremblement de terre. Ne crains pas la dictature, la corruption de ce monde. Ne crains pas tout ce qui se passe dans ce monde. Jésus parlait cela à ses disciples pendant qu'ils devraient les quitter et partir. Et c'est ainsi que Jésus commençait à leur dire. Quand je méditais ces passages, j'ai trouvé des grands points que le Seigneur voulait dire à ses disciples. La première chose, c'était l'assurance qu'il rassurait ses disciples. Il rassurait ses enfants. Il le rassurait à tout le point.
La deuxième chose, il leur soulignait des grandes promesses. Il leur donnait des grandes promesses. Voilà les deux grandes choses que je méditais dans ces passages. Que le Seigneur voulait donner à son Église. Que le Seigneur voulait donner à ses enfants. Shalom maman Emma, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur voulait donner à ses enfants ces deux grandes choses. D'abord l'assurance. Soyez rassurés. La deuxième chose, c'était des grandes promesses qu'il a soulignées à ses disciples. Oh, l'Église de Dieu doit comprendre ces choses. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Lorsque nous comprenons ces choses, c'était la grande synthèse que le Seigneur a fait à ses disciples pour leur rassurer de continuer la marche, de continuer la mission, de continuer de vivre la vie avec le Seigneur. Parce que vivre avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Vivre avec le Seigneur, ce n'est pas de l'eau à boire. Parce que le monde des ténèbres ne te laissera pas tranquille. Le monde des ténèbres ne te laissera pas de vivre une vie heureuse. C'est pour cela que nous vivons par la foi sur la terre. Et dans le ciel, nous allons vivre dans la gloire et dans la joie. Mais sur la terre, nous vivons par la foi. Je le répète. Vivre avec le Seigneur, ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas une chose facile. Le monde des ténèbres ne nous laissera pas. C'est pour cela, sur cette terre, nous vivons par la foi. Mais au ciel, nous vivrons dans la gloire et dans la joie éternelle. Parce que sur la terre, si tu as la joie, à un moment donné, la joie peut partir. À un moment donné, cette joie peut transformer en pleurs. Si tu es dans la gloire, dans cette terre, à un moment de combat peut venir, tu peux basculer à tout moment. Mais dans le ciel, il n'y a pas la diversité. Dans le ciel, personne n'arrêtera ma joie. Dans le ciel, personne ne m'empêchera d'adorer celui qui m'a donné la paix. Mais sur cette terre, vivons par la foi. C'est pour cela que j'ai dit à l'église, nous n'avons qu'un seul combat à combattre, le combat de la foi. C'est le combat que nous combattons, le combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, combat le bon combat de la foi. C'est ça, le combat de l'église, le combat de la foi. Parce que nous vivons par la foi. Nous vivons avec foi. Bien-aimé, si tu ne vis pas par la foi sur cette terre, tu perdras l'essence de ta vie. C'est pour cela que le Seigneur voulait rassurer l'église, rassurer ses disciples. En commençant le premier verset, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le premier point, voilà l'assurance. Le Seigneur donnait l'assurance à ses disciples, à son église, à celui qui croit en lui. Il rassurait son peuple. Maman, ce matin, Dieu est venu te rassurer que votre cœur ne se trouble point. Parce que dans ce monde, nous trouverons des problèmes. Jésus voulait à ses disciples, bientôt je veux partir. Bientôt je ne serai plus avec vous. Mais ce que je vous demande, que votre cœur ne change pas de position, reste avec Dieu. Si la famine vient, reste avec Dieu. Si les ennemis te combattent, reste avec Dieu. Si tu vois le chemin est rocaillé, reste avec Dieu. Si tu vois le chemin est plein des épines, reste avec Dieu. Voilà l'assurance que le Seigneur voulait rassurer ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Celui qui est à l'intérieur ne se trouble point. Le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Que cela ne vous trouble pas tout ce que vous allez vivre et subir dans ce monde. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a commencé à rassurer son peuple pour dire, croyez en Dieu. Bien, mais pourquoi croire en Dieu? Celui que tu n'as pas vu. Pourquoi croire en Dieu? Alléluia. Voilà, le problème est là. Jésus a dit que votre cœur, il a commencé d'abord,
que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu. C'est-à-dire que ton cœur croit toujours en Dieu. Même si la promesse que tu as eue de Dieu s'attarde, attends-la, crois en Dieu, que Dieu n'est pas un menteur. Il accomplira sa parole. Alléluia. À l'école de Dieu, nous apprenons. Il dit, croyez en Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tous ces firmaments que Dieu, c'est lui seul qui l'a créé. Et c'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est ton Dieu. Et crois en lui parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de tout ce que tu es en train de raisonner. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, croyez en Dieu. C'est-à-dire, placez votre confiance, placez toute ta confiance à Dieu. C'est-à-dire, remets toute ta vie entre les mains de Dieu. Tu vois la foi? La foi, c'est placer ta confiance à Dieu. Remets toute ta vie en Dieu. C'est-à-dire, l'essor de ta vie est entre les mains de Dieu. Ton futur, ton lendemain est entre les mains de Dieu. Si tu le poses entre les mains de Dieu, ne t'inquiète plus. Ne te tourmente plus. Ne dis pas pourquoi Dieu m'a abandonné, parce que tu as laissé toute sa vie entre tes saintes mains. Et c'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui te montre la voie à suivre. C'est ça, s'abandonner à Dieu, placer la confiance à Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça. Lorsque nous plaçons la confiance à Dieu, nous la plaçons aveuglément. Que c'est Dieu qui nous conduit, nous sommes des aveugles. Lui, il nous conduit vers le droit chemin. C'est pour cela que le Seigneur disait à ses disciples, croyez en Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir de tout changer. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ta vie, il connaît tes besoins, il connaît tes préoccupations. Maman, voilà l'importance de croire en Dieu. C'est de placer toute ta vie entre les mains de Dieu. As-tu placé toute ta vie entre les mains de Dieu? Tu acceptes tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu dis non, l'Éternel est au contrôle. Même si le mal vient, tu diras l'Éternel est au contrôle. Même si Dieu t'élève, tu diras Dieu est au contrôle. C'est placer la vie entre les mains de Dieu. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui prend soin de toi. Voilà l'importance. Croyez en Dieu. Maman, tu dois croire en Dieu. Même si tu vois que ton âge est en train d'avancer, tu dois continuer à croire en Dieu. Abraham a cru, il n'a pas regardé son âge. Abraham a cru, il n'a pas regardé les circonstances. Abraham a cru, il n'a pas regardé là où le Seigneur va l'amener. Là, Abraham, en croyant, il partait comme un aveugle. Quand Dieu lui disait, va, je te conduirai là où moi je vais. C'est ça la foi. Place ta confiance à Dieu. Combien de fois nous avons laissé nos vies entre les mains des hommes qui nous ont trahis, entre les mains de personnes qui nous ont repoussés, entre les mains de personnes qui nous ont ridiculisés, entre les mains de personnes qui ont dit qu'après que nous sommes bons à rien. Mais entre les mains de Dieu, maman, papa, tu ne seras pas déçu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il dit, croyez en Dieu. Et deuxièmement, il dit, crois en moi. Pourquoi nous devons croire? Bien-aimés, pourquoi nous croyons à Dieu, en Jésus-Christ? Parce que c'est lui, le messager qui est venu. Parce que c'est lui qui nous a enlevés sous la puissance du ténèbre et nous a ramenés dans le royaume du Père. Pourquoi croyez en lui? Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà le problème dans le verset 6. Je suis le chemin. Là, il rassure son église. Il dit, croyez en moi. Parce que je veux vous conduire dans le droit chemin. Je vous donnerai la vie. Et la vérité sort que de moi. Voilà ce que nous devons apprendre de Dieu. Pourquoi nous croyons en Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Pourquoi je crois en Jésus-Christ? Bien aimé, les signes des temps sont là. Mais si tu ne crois pas jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, tu seras toujours égaré. Il est temps. Je m'adresse à toi qui ne crois pas.
Il est temps que tu puisses croire à la parole de Dieu. Il est temps que tu t'attaches à Dieu. Jusqu'à quand tu vas croire? Jusqu'à quand tu continueras à douter à la puissance de Dieu? La parole de Dieu, c'est cette parole qui communique la vie en nous. Jésus est la parole faite chair. Il est venu dans notre vie pour nous sauver. C'est lui. C'est pour cela qu'il dit, croyez en moi. Croyez en moi, pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Croyez en moi, pourquoi? Parce que je suis le pain de vie. Croyez en moi, pourquoi? Parce que je suis le feu dévorant. Croyez en moi, pourquoi? Parce que je suis le vrai soutien. Croyez en moi, pourquoi? Parce que c'est moi qui libère, c'est moi qui sauve, c'est moi qui guérit. Croyez en moi. Bien-aimé, tu n'as pas d'autre personne à croire si ce n'est que Jésus-Christ. C'est lui la différence entre d'autres prophètes. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Pourquoi tu me diras ça? Le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Oui, je te l'ai dit. Parce qu'il est celui qui était. Il n'est pas celui d'aujourd'hui. Il n'est pas l'homme d'aujourd'hui. La Bible dit c'est l'ancien des jours. Mais celui-là qui est venu, c'est lui. Il est Dieu. Il était dans la création. Bien-aimés, nous devons croire à cela. Il est temps de croire. Enlève tes doutes. C'est pour cela que le Seigneur voulait rassurer ses disciples. Parce qu'il savait, il a laissé les disciples dans un terrain de conflit. Le juif ne les aimait pas. Les sacrificateurs le combattaient. Les scribes cherchaient à les détruire parce qu'ils disent, ils ont apporté des hérésies. Voilà. Jésus savait qu'il a laissé ses disciples dans un terrain de conflit. Et c'est de même aujourd'hui. Dieu sait que tu es dans un terrain de conflit. Là où il y a des combats, il y a d'autres personnes qui ne cherchent pas ton évolution. Il y a d'autres personnes qui ne cherchent pas que tu sois prospère. Il y a d'autres personnes qui cherchent que tu ne sois pas marié. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas ton bonheur, ta joie. Dieu sait que tu es dans un terrain de conflit. Voilà la raison pour laquelle il te rassure ce matin. Il dit que votre cœur, maman, ne se trouble point, que votre cœur, papa, ne se trouble point. Dieu sait qu'il t'a laissé dans un terrain où il y a la maladie. Dieu sait qu'il t'a laissé dans un terrain où il y a l'impossibilité. Dieu sait qu'il t'a laissé dans un terrain où les choses sont difficiles. Mais regarde ce qu'il te dit. Il dit, croyez en moi. Pourquoi? Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau jaillirait sur lui. Il dit, croyez en moi. Pourquoi? Pourquoi croire? Parce que celui qui croit en moi est passé du ténèbre à la vie éternelle. Celui qui croit en moi, il n'est plus condamné parce que la condamnation qui devrait frapper le monde, Jésus l'a sauvé de la condamnation. Voilà le secret. Pourquoi croire en Jésus? Pourquoi croire en Jésus? Bien-aimés, ce sont des choses que nous devons parler au monde. Il est temps que le monde reconnaisse le Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui apporte la vie. C'est lui qui apporte la vie. Quelqu'un m'a dit, vous avec Jésus, vous êtes dans la perdition. Un jour vous allez regretter. J'ai dit non, je ne regrette pas ce que je fais. Je sais en qui je prie. Parce que je le vis en action dans ma vie. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que lui, il m'a sauvé. Shalom maman Anastasie, que Dieu vous bénisse. Lui, il m'a sauvé. Bien-aimé, si Dieu t'a sauvé, accroche-toi. Il est temps que le monde reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas le temps de douter. Il dit, croyez en moi. Il dit, croyez en moi. Voilà la raison pour laquelle il rassurait les disciples. Il est temps parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire d'autres choses. Ils vous diront d'autres choses, mais croyez en moi. C'est là où Dieu appelle maintenant son peuple à la foi. C'est pour cela que j'ai dit, dans ce monde, nous vivons par la foi. Nous combattons par la foi. Le seul combat qui nous reste dans ce monde, c'est le combat de la foi. Parce que nous combattons pour gagner le royaume des cieux. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne croit pas en Dieu. On croit en Dieu par la foi. Celui qui n'a pas la foi, tu ne peux pas croire aux œuvres que le Seigneur Jésus a accomplies sur la croix pour toi. Parce que tu n'as pas la foi. C'est pour cela qu'il a dit à Thomas, Thomas,
Maintenant que tu as vu et tu as cru, Thomas voulait voir. Mais le Seigneur a dit, errez, c'est lui qui ne m'a pas vu, mais qui a cru. Voilà notre combat, le combat de la foi. C'est pour cela que je te parlerai toujours de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jésus a dit dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà, le problème est arrivé là. Jésus a rassuré ses disciples et il a présenté des promesses. Alléluia. Des choses que je remarquais dans ce passage. Jésus a dit, je m'en vais au Père, je ne veux pas vous laisser des orphelins. Il a dit ça à la fin. Je ne veux pas vous laisser des orphelins, mais moi je m'en vais au Père. Là-bas, je veux préparer un endroit. S'il n'y avait pas de place, j'allais vous dire, là-bas il n'y a rien. Mais non, bien-aimé, il y a quelque chose en Dieu. Tu as quelque chose auprès de Dieu, que personne ne te trompe. Tu as quelque chose auprès de Dieu. Le Seigneur a dit, je m'en vais préparer un endroit. Je m'en vais préparer une place. Cette place, c'est pour toi. Bien-aimé, nous sommes dans ce monde. Nous voyons les signes. Nous voyons les signes. Jésus a dit, je suis parti préparer un endroit. Et puis je reviendrai. Voilà la promesse qu'il a donnée. Il dit, je reviendrai. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus revient bientôt. Les signes que le Seigneur a dit, nous le voyons, à moins que tu sois aveugle, à moins que tu sois insensé. Pourquoi tu ne veux pas te convertir? Pourquoi tu ne veux pas te changer? Tu persistes toujours dans le mal. Les signes sont là. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de l'escroquerie, ni même de mensonge. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la réalité. C'est la vérité scriptuelle. Jésus a dit, s'il n'y avait pas de place, j'allais vous dire, il n'y a rien là-bas. Mais il y a des places. Il y en a plusieurs demeures, plusieurs appartements, plusieurs chambres, plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il y en a tout là-bas. Rien ne peut vous manquer. Il y en a tout. Mais je vais arranger. Je veux préparer. Je vais revenir. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Nous parlons de miracles. Nous parlons de bénédiction. Mais nous parlons aussi. Jésus revient bientôt. Repens-toi. Change ta vie. Abandonne le péché. Abandonne le mal. Il est temps de chercher Dieu dans la prière. Il est temps de combattre les bons combats de la foi. Le seul combat qui nous reste dans ce monde, c'est le combat de la foi. Battons-nous comme des hommes de foi. Jésus revient bientôt. Ce combat finira quand Jésus va revenir pour son église. Il reviendra premièrement pour son église. Oh, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il est temps de nous accrocher à Dieu. Il est temps de nous accrocher à la parole de Dieu. Il est temps de vivre la parole de Dieu. Il dit, s'il n'y avait pas de place, j'allais vous dire. Bien-aimé, s'il n'y avait pas de place, le Seigneur allait nous dire. Mais le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il est temps de chercher le Seigneur. Jésus revient bientôt. Il est temps de vous repentir. Jésus revient bientôt. Il est temps de se convertir. Jésus revient bientôt. Il est temps de tourner le dos au mal. Jésus revient bientôt. Nous voyons les signes dans ce monde. À moins que tu sois un aveugle. Mais les signes, ça se voit. De gauche à droite, nous voyons des signes. Nous voyons des chaos, des catastrophes. Nous voyons des choses. Les gens crient comme ça. Oh, bien-aimé, nous voyons. Les gens parlent des choses, des climats. Nous le voyons. Ce sont des signes que l'homme sage commence à tirer les sons. Qu'un insensé, pour lui, voit c'est normal. Mais il est temps que Dieu t'appelle maintenant à comprendre les choses. Dieu te fait appel à ta sagesse. Comprends les signes des temps. Les signes des temps sont là.
Mais le Seigneur a dit, s'il n'y en avait pas de place, je vous dirai. C'est pour cela qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Premièrement, il a commencé à vous rassurer. Croyez en moi que tout ce que je vous dis est la vérité. Croyez en moi, tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a dit de le faire. Croyez en moi parce que je suis le chemin. Croyez en moi parce que je t'ai conduit dans le droit chemin. Maman, tu n'es pas perdu, tu es dans le droit chemin. Il dit, croyez en moi parce que je suis le pain de vie. Je vous donnerai le pain du quotidien. Croyez en moi parce que c'est moi qui change de vie. Dieu est capable de restaurer ta vie. Jésus est capable de changer ta vie. La différence entre Jésus et les autres prophètes. Les autres prophètes, ils ont vécu. Ils ont fait aussi des choses. Mais Jésus est vivant jusqu'aujourd'hui. Il opère jusqu'aujourd'hui. Jésus travaille jusqu'aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Il est à la droite pour intercéder ton avocat. Il défend ta cause jour et nuit. C'est pour ça qu'il dit, croyez en moi. Maman, ce matin, je viens te dire, oublie tes soucis. Oublie tout ça, crois en Dieu, que ton Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Papa, je viens te dire, crois en Dieu, que ce matin, Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire, ce qu'un homme ne peut pas faire. Dieu est capable de le faire. C'est possible. Il dit, croyez en moi. Pourquoi? Dans le verset 6, il dit, je suis le chemin, parce que il a dit à ses disciples, vous connaissez les chemins. Mais les disciples disent, mais on ne connaît pas les chemins. Toi, tu nous dis, on connaît les chemins. On connaît, mais nous, on ne connaît pas les chemins. Jésus a dit, depuis que je suis avec vous, je suis le chemin. Celui qui croit en moi est déjà dans le chemin. Maman, tu es dans le bon. Dans le chemin de bon. Quand tu crois en Dieu, tu es dans le chemin de bon. La maladie peut venir. Le chômage peut venir. Des situations difficiles peuvent venir. Mais tu es dans le bon. Tu es dans le chemin. Comme tu es dans le chemin, crois en Dieu qu'il est capable de te donner la joie. Qu'il est capable de te donner un mariage heureux. Il est capable de te donner les enfants. Il est capable de te faire voyager. Il est capable de changer ta situation. Il est capable. Si tu es dans le droit chemin, le diable viendra te grimacer avec ses problèmes. Mais crois en Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi croyez en Dieu? Parce qu'il est la vérité. Pourquoi croyez en Dieu? Parce qu'il est le chemin. Pourquoi croyez en Dieu? Parce que c'est lui la résurrection et la vie. Bien-aimé, en Dieu, pas beaucoup de calculs. C'est croire, tu verras la gloire de Dieu. En restant dans la parole de Dieu, tu crois à ce que Dieu te dit. Dieu relèvera ta tête. Dieu te guérira. Dieu te bénira. Dieu changera ta destinée. En restant avec Dieu, les choses prendront une autre allure. C'est ça le problème pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas rester avec Dieu. Voilà l'assurance. La deuxième chose, c'était la promesse. Il a dit, je reviendrai. Il dit, je reviendrai. Mais pour que je revienne, je ne vais pas vous laisser des orphelins. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur rassure ses serviteurs. Il dit, le Saint-Esprit sera sur vous. L'Esprit du Père. L'Esprit que le monde ne connaît pas. Mais parce que vous avez connu le chemin, le Saint-Esprit marchera avec vous dans le chemin. Et dans sa promesse, il dit, vous ferez des choses que je fais, vous le ferez encore de plus grand. Maman, c'est parmi les promesses. Le miracle, ça s'opérera dans ta vie. C'est la promesse que le Seigneur a fait. Quand il te rassure, ne crains pas. Il dit, le miracle se fera. Parce qu'il a dit, vous ferez ce que moi je fais. Vous l'en ferez de plus grand nombre. C'est la parole de Dieu. Tu as droit à faire de grandes choses. Lorsque tu crois en Dieu, des grandes choses peuvent s'opérer dans ta vie. La parole de Dieu n'est pas difficile, mais c'est facile. Le problème, c'est parce que nous ne croyons pas. Nous voulons voir pour croire. L'apôtre Paul a dit, nous ne vivons pas par la vie, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. C'est la foi qui nous pousse à toucher aux bénédictions de Dieu. C'est la foi qui nous pousse à vivre les miracles de Dieu. C'est la foi qui nous pousse à découvrir le mystère caché de Dieu. C'est rien que par la foi. Ce n'est pas par
tes efforts. Ce n'est pas par des exercices, c'est la foi. C'est pour cela que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Pourquoi tu n'es pas dans la paix? Pourquoi tu n'es pas dans la paix? Pourquoi ton cœur te trouble? Pourquoi des soucis? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Il te rassure, croyez en Dieu, croyez en moi. Il te donne la promesse. Il dit, je reviendrai pour te ramener là où ta joie sera parfaite. Mais pour que je te ramène sur cette terre, tu vivras par la foi. Par la foi, comment? Parce que le Saint-Esprit que tu vas recevoir, on le reçoit par la foi. On ne reçoit pas, oh Saint-Esprit, je te vois comme tu me vois. Non, on le reçoit par la foi. Et le Saint-Esprit travaille en nous par la foi. Il agit en nous par la foi. Parce que c'est l'Esprit que le monde ne connaît pas. Si le monde le connaissait, le monde pouvait le rencontrer, le saluer. Le monde ne le connaît pas. Nous le connaissons parce que nous connaissons le chemin par la foi. Voilà, tout se fait par la foi. C'est pour cela, tu dois monter par la foi. Le miracle de ta vie, c'est par la foi. Le changement de ta vie, c'est par la foi. Ton élévation, c'est par la foi. Bien-aimé, ta justification, c'est par la foi. Ta bénédiction, c'est par la foi. Tout travaille avec la foi. C'est pour cela que Jésus a dit que votre cœur, maman, que votre cœur, papa, ne se trouble point. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu dis que c'est fini pour toi? Pourquoi tu dis que je ne verrai plus ça? Pourquoi tu dis que je ne toucherai pas ça? Non. Tout travaille par la foi. C'est pour cela que j'ai commencé à dire, dans ce monde, nous vivons par la foi. C'est au ciel que notre joie sera sans limite. Qu'au ciel, nous vivrons la gloire céleste. Mais ici, nous vivons par la foi et nous combattons par la foi. Le seul combat qui nous reste, c'est le combat de la foi. Ne cherche pas beaucoup de choses. Bats-toi pour ta foi. C'est pour cela tous les dimanches, j'aime parler pour t'enseigner. J'aime te dire des vérités scripturelles. J'aime que tu marches selon l'homme que Dieu veut que tu marches. C'est pour cela que Dieu parle à ton cœur. Il dit que ton cœur, quand Dieu parle du cœur, il parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le vrai toi. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur, c'est dans le cœur que tu gardes le mal. Que c'est dans le cœur que tu gardes des rancines. C'est dans le cœur que tu gardes la vengeance. Mais Dieu te dit, abandonne tout ça. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez aussi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui la parole faite chair. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui le pain de vie. Parce que c'est lui la guérison. Parce que c'est lui la vie et la résurrection. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je peux te donner toutes les formules. Mais dans toutes ces formules, si je ne te présente pas la foi, rien ne s'opérera dans ta vie. Jésus travaille avec des hommes de foi. Quand Jésus faisait des miracles partout, il disait, ta foi t'a sauvé. C'est pour cela qu'il te rassure. Dans la promesse, Jésus a présenté des grandes promesses. La première promesse, il dit, je reviendrai. Et il a ajouté, après, reviendrai, il dit, le Saint-Esprit sera sur vous. Et quand il sera sur vous, vous allez faire des choses que je fais. Vous en ferez encore plus, parce que je vais au Père. C'est-à-dire, dans la promesse, tu peux aussi déplacer des montagnes devant toi. Dans la promesse, tu peux dire à cette situation, cette vague, arrête-toi montagne. Tu peux dire à la tempête, arrête-toi. Parce que c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. L'Esprit que le monde ne connaît pas habite en toi. Mais toi, tu connais les chemins. Il a dit à ses disciples, vous connaissez les chemins. Il dit, non, on ne connaît pas les chemins. Jésus a dit, moi, je suis le chemin. Tel que vous êtes avec moi, vous êtes dans le chemin. Et dans ce chemin que le Saint-Esprit viendra vous rencontrer. Dans ce chemin que la bénédiction vous rencontrera. Dans ce chemin, l'élévation vous rencontrera. Dans ce chemin, la gloire de Dieu sera sur vous. Dans ce chemin, le miracle marchera avec vous. Parce que vous êtes dans le chemin. C'est moi le chemin. Lorsque vous revenez à moi, vous entrez dans le chemin. Le chemin de paix. Le chemin de gloire. Le chemin de miracles. Le chemin de puissance. Le chemin de transformation. Et le chemin de gloire. C'est moi le chemin. Voilà ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Que votre corps, maman, ne se trouble point. Alléluia.
Que votre corps ne se trouble point. Écoute le verset 12, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, alléluia, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demeurez, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà. Voilà la promesse qui est inscrite dans la promesse, je reviens. Il dit, la grande promesse, je reviens. Mais il y a des promesses inscrites. Il dit, en vérité, il a juré par lui-même. La Bible dit, on jure par celui qui est plus grand. Lui, il a dit, en vérité, c'est-à-dire, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Quand il dit en vérité, c'est pour te dire, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Jésus a fait quoi? Il a sauvé, il a guéri, il a élevé, il a nourri, il a ressuscité des morts. C'est ce que Jésus a fait. Mais il nous a dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Bien-aimé, tu peux ressusciter des morts. Bien-aimé, tu peux guérir les aveugles. Bien-aimé, tu peux faire de grandes choses avec Dieu si tu es toujours dans le droit chemin. La maladie ne dominera pas sur toi. Tu peux marcher sur l'eau. Oh, bien-aimé, Jésus a dit, il fera des choses que je fais. Il en fera encore de plus grand. C'est-à-dire, ce que nous avons vu, c'est trop peu. Ce que nous avons vu, et voilà ce que c'est trop peu. Il dit, mais toi, tu peux faire au-delà si tu crois. Oh, mon Dieu. Oh, alléluia. Je veux voir des grandes choses dans mon ministère. Ce que je vis, c'est peu de choses. Mais je veux voir encore des grandes choses dans ma vie. Maman, toi aussi tu peux dire comme ça. Je veux voir des grandes choses parce que je suis dans le bon. Je suis sur le chemin. Si tu es sur le chemin, tu peux faire des grandes choses. Maman, tu peux faire des grandes choses. Toi aussi, tu peux faire des grandes choses. Ce n'est pas seulement eux. C'est eux qui ont construit des immeubles. C'est eux qui ont acheté des appartements. C'est eux qui ont acheté des îles pour créer de ce qu'ils veulent. Mais toi aussi, tu peux faire. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Pas seulement des choses que je fais, il fera encore plus. Voilà ce qui est dans la promesse aussi. C'est dans la promesse que je reviendrai. C'est dans la promesse que je reviendrai. Tu peux faire au-delà de tout. C'est la promesse de Dieu. Si l'Église comprenait ces choses, si l'Église de Dieu comprenait ces choses, que nous sommes dans le chemin, dans le vrai chemin, si nous nous attachons dans le vrai chemin, si nous restons avec Dieu, il dit, croyez en moi, parce que je suis dans le Père. Bien-aimés, si nous croyons à cela, la maladie disparaîtra au milieu de nous. La pauvreté disparaîtra au milieu de nous. Parce que l'incrédulité est toujours dans nos cœurs. Nous croyons à un moment, après un moment, nous lâchons parce que la souffrance nous pousse à parler autre langage. La souffrance pousse le peuple de Dieu à parler un autre langage. Si l'Église de Dieu croyait à ces choses, le monde allait marcher autrement. Parce que nous ne croyons pas. Parce que nous ne croyons pas. Il est temps de croire à la bonne nouvelle. Il est temps de croire à la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement d'être un suiveur. Non, bien-aimé. On suit la parole de Dieu. Nous vivons par la foi. C'est pour cela qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Bien-aimé, il est temps de croire. Parce que les signes des temps sont là. Nous voyons les signes. Mais il est temps de croire. Il est temps de croire. La première chose, il nous a rassurés. La deuxième chose, il nous a donné des grandes promesses. La plus grande, c'est Jésus revient bientôt. Il revient. Mais il y a aussi des promesses qui sont incluses. Il dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Tu peux faire ça.
Et tu la feras encore de plus grand, maman. Si tu crois, tu feras des choses que le Seigneur a fait. Il a ressuscité des morts. Toi aussi, tu peux ressusciter des morts. Si tu restes dans le chemin. Il a dit à ses disciples, vous connaissez le chemin. Il dit non, nous on ne connaît pas le chemin. Il les regarde. Il dit, mais moi, je suis le chemin. Si tu es à moi, tu es dans le bon. Et si tu es dans le bon, tu feras ce que moi j'ai fait. Et ce que moi j'ai fait, tu la feras encore plus davantage. Pourquoi l'église n'arrive pas à faire ça? Parce que l'église s'écarte dans le droit chemin. L'église commence à rapporter des colquites sauvages dans la marmite. L'église commence à mélanger Dieu et le monde, Dieu et la magie, Dieu et l'occultisme, Dieu et la franc-maçon. Voilà la raison pour laquelle l'église n'arrive pas à faire. Où sont les miracles du temps ancien? Où sont les miracles qu'on voyait? Parce que lorsque l'église est dans le droit chemin, il y aura des signes. Les gens disent au temps apostolique, mais parce qu'ils étaient dans le chemin. Ils vivaient dans le chemin. Et lorsque tu es dans le chemin, c'est dans le chemin que nous avons rencontré le Saint-Esprit. L'Esprit que le monde ne connaît pas. Il est venu dans le chemin et nous l'avons rencontré. Et il habite en nous par la foi. C'est pour cela que j'ai dit, dans ce monde, nous vivons par la foi. Nous combattons par la foi. Un seul, l'unique combat qui nous reste dans ce monde, c'est le combat de la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu perds le combat. Le combat, c'est le combat de la foi. Oh bien-aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il parle à ton cœur. Ton cœur, c'est ton être intérieur. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui que le Seigneur s'adresse. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, ayez foi en Dieu. Place ta confiance à Dieu. C'est-à-dire, pose ta vie, dépose ta vie entre les mains du Seigneur. C'est lui qui te dirigera. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui te révélera. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque nous allons comprendre ces choses, l'église est loin de comprendre ces choses. Parce que l'église court derrière l'argent. Parce que l'église court derrière la renommée. Parce que l'église court derrière le succès. L'église ne court pas derrière la parole de Dieu. Non, l'église court derrière leurs besoins personnels. C'est pour cela que l'église a trahi. Nous devons retourner. Jésus a dit que votre corps ne se trouble point. Pendant qu'il disait cela, il savait qu'il a laissé l'église. Il a laissé ses serviteurs, ses disciples dans une zone de conflit où les pharisiens ne les aimaient pas, où les sadducéens le menaçaient parce qu'ils ont apporté leur hérésie selon eux, où les gens ne croyaient pas à ce qu'ils disaient. Mais Jésus savait. C'est de même avec nous. Le Seigneur sait que nous sommes dans un terrain de conflit, là où il y a la crise, là où il y a le combat, là où il y a les ennemis. Mais il te dit ce matin, crois en moi. Crois en moi. Ne crois pas à des choses que les gens racontent, mais crois à ce que la parole de Dieu te dit. Crois à ce que l'Écriture te révèle. Qu'est-ce que l'Écriture te révèle? Bien-aimé, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Nous présentons des grandes choses, mais nous ne présentons pas Jésus au monde. Il est temps de présenter Jésus au monde. Il dit, croyez en moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez en moi, parce que c'est moi qui est venu mettre fin à la puissance des ténèbres. Croyez en moi, parce que c'est moi qui a pardonné tes péchés. Croyez en moi, parce que c'est moi qui t'a réconcilié avec le Père. Croyez en moi, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites. Celui qui croit en moi. Bien-aimé, nous devons présenter Jésus. Maman présente Jésus au monde. Papa présente Jésus au monde. Il dit, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de moi. Ah, n'aie pas honte de moi. Parle de Jésus partout où tu seras. C'est pour cela, moi, je te dis toujours, continue à partager. Si tu n'as pas partagé, partagez, parlez, présentez Jésus au monde. Parce que le Seigneur cherche celui qui est derrière toi. Nous présentons Jésus au monde. Nous ne présentons pas nos ventres et nos intérêts, mais nous présentons Jésus au monde. Nous utilisons tout moyen facile, tout moyen qui est à notre disposition pour présenter Jésus au monde. Nous voulons présenter Jésus au monde dans ces temps de troubles, dans ces temps où les gens ne voient plus les signes des temps, ils sont aveugles, dans ces temps où les gens ne comprennent plus le temps, les signes des temps parce qu'ils sont des insensés. Mais nous présentons Jésus au monde. Le temps vient. Jésus revient bientôt. C'est parmi les plus grandes promesses. Jésus revient bientôt. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que
tu abandonnes la mauvaise voie. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu combats le bon combat de la foi. Il est temps que tu cherches, que ta foi monte encore. Oh bien-aimé, il est temps de s'abandonner à Dieu. Que l'Éternel soit le vrai refuge de ta vie. Que l'Éternel soit le vrai maître de ta vie. Que l'Éternel soit le Seigneur de ta vie. Il est temps. Maman, il est temps de laisser tes fardeaux à Dieu, d'abandonner tous ces fardeaux à Dieu. Il est temps de présenter Jésus au monde. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi tu t'agites dans beaucoup de choses? Pourquoi tu te troubles pour beaucoup de choses? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi. J'aimerais lire un dernier passage pour qu'on puisse prier. Le verset, je veux lire le verset 29 jusqu'au 31. La Bible dit: et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent. Alléluia. Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Écoutez verset 31. Maintenant, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Voilà. Lèvons-nous, partons d'ici. C'est-à-dire, lèvons-nous, proclamons la bonne nouvelle. Lèvons-nous, témoignons la bonne nouvelle. Lèvons-nous, élevons Jésus. Lèvons-nous, proclamez la bonne nouvelle. Ne mélange pas. Ne falsifie pas la parole de Dieu. Lèvons-nous, pressons la bonne nouvelle. Si tu es dans le droit chemin, bien-aimé, les miracles s'opéreront dans ton ministère, dans ta vie. Si tu es dans le droit chemin, Dieu t'élèvera. Si tu es dans le droit chemin, des choses changeront. Si tu es dans le droit chemin, la maladie quittera ta vie. Si tu es dans le droit chemin, il est temps de rester avec Dieu. Il dit, lèvons-nous pour que le monde sache que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Lèvons-nous et marche. Lèvons-nous, proclamons la bonne nouvelle. Lèvons-nous, témoignons Jésus, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Lèvons-nous, proclamons la bonne nouvelle. Il est temps, maman, de proclamer la bonne nouvelle. N'hésite pas de témoigner Jésus dans tous les réseaux sociaux. N'hésite pas de témoigner Jésus partout. Bien-aimé, parle de ton Dieu. Sois fou de ton Dieu. Sois folle de ton Dieu. Que le monde sache que tu aimes ton Dieu. Tu aimes Jésus. C'est ça le secret. Il dit, il te rassure. Il dit que ton cœur ne se trouble point et foi en Dieu, crois en Dieu. Deuxièmement, il te dit, il te donne de promesses. Il revient bientôt, mais il te donne encore. Le Saint-Esprit est là et tu feras des grandes choses, des miracles. Que Dieu bénisse cette exhortation, cet enseignement, cette parole au nom de Jésus. Bien-aimé, je mérite t'inviter à prier. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Élevons Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Élève ta voix. Tu vas prier pour la parole que tu as écoutée. Tu vas prier à Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Oh, ton Dieu est si merveilleux. Parle à ton Dieu. Maman, prie maintenant. Élève ta voix. Prie maintenant au nom de Jésus. Je te bénis, Père. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour la révélation de ce matin. Je te bénis, Seigneur. Mon corps ne tremble pas. Le Seigneur est avec moi. Mon corps ne te trouble pas. Le Seigneur est avec moi. Aucune situation ne me fera trembler. Le Seigneur est avec moi. La maladie ne me fera pas trembler. Le Seigneur est avec moi. Aucune contagion, aucune flèche ne me fera trembler. Le Seigneur est avec moi. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Papa, je crois. Yahweh, je crois. Yahweh, je crois. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Rabo Shalababa. Maman, que ton cœur ne trouble point. Prie, parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Merci Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je crois que je suis dans le chemin qui amène vers le Père. Je suis dans la vérité. Que ton nom seul soit béni. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour la victoire de ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je bénis la nourriture de ce matin. Cette nourriture nous donne la force. Tu nous as rassurés et tu nous as donné la grande promesse. Dans cette promesse, il y a d'autres promesses écrites. Je crois, Père. Je crois et je viens bénir ton peuple. Je bénis cette parole dans ta vie. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Que ta journée soit meilleure. Je bénis la semaine qui commence. Oh, que mon Dieu te fasse grâce sur tout le point. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vive la grâce de Dieu. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. C'est pour cela que je vous porte toujours dans mes prières. Que mon Dieu vous fasse grâce sur tout le point. Et qu'il vous bénisse. Et toi aussi, je sais que tu m'aimes bien. C'est pour cela que tu partages nos émissions. Tu me soutiens à chaque fois. Laisse que mon Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset à partager. Prends ces versets, partage ça dans ton profil. Partage ça dans les réseaux sociaux. Que les gens reconnaissent Dieu. Nous proclamons Jésus. Jésus a dit dans sa parole pour que le monde sache que je suis dans le Père. Et j'exécute tout ce que le Père m'a dit. Lève-toi, partons. C'est-à-dire lève-toi, annonçons la bonne nouvelle. Lève-toi, témoignons Jésus. Lève-toi, proclamons la bonne nouvelle. Proclame la bonne nouvelle avec moi. Partage ces messages partout pour que le monde soit sauvé. Je vous bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye à vous. Bon dimanche. Merci.